Sneakerheads, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui marque le début d'une nouvelle année. J'en profite d'ailleurs à ce titre pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, qu'elle vous apporte santé, prospérité, bonheur, voilà, qu'elle vous protège vous et votre famille. Comme promis, je démarre 2025 en vous présentant un banger. Quand je dis banger, pour moi c'est même la paire de l'année 2024. Alors à chaque fois que je dis ça, il y a toujours des débats, oui mais non, c'est pas la paire de l'année 2024, j'ai eu d'autres bangers, machin, etc. C'est l'une des paires de l'année 2024. Mais quoi que vous puissiez en dire, c'est une paire qui est sortie il y a 4 mois, donc il y a à peine un trimestre, et c'est déjà une icône. Une icône au point que tout le monde se l'arrache, et que les contrefaçons fleurissent sur internet. Donc ça, si c'est pas un banger, hein. Bref, je vais vous montrer la boîte. Moi j'espère que j'ai pas chopé une contrefaçon. C'est une paire qui vient de chez Food District, donc un revendeur officiel, un revendeur espagnol, mais bon, qui fait partie de la longue liste des revendeurs officiels lorsqu'on veut participer à des raffles. Donc j'ai eu la chance de l'avoir au prix retail. Quand on voit maintenant sa cote, on peut réfléchir avant de se la commander. Je suis vraiment très content. Et donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va tout de suite découvrir la paire qui se cache à l'intérieur. Déjà la boîte, vous allez la reconnaître, voilà. Les plus fins spécialistes reconnaîtront même le type de boîte. Je vais garder un peu le suspense pour les autres, mais le colorway de la boîte laisse peu de doute pour les sneakerheads avertis. Le papier de soie, alors, là maintenant, si vous savez pas ce que c'est comme type de paire, il faut vous changer de chaîne, hein. Non, je rigole. Waouh! Alors, c'est une grosse surprise, mais je m'y attendais vraiment pas, parce que c'est pas la paire que je pensais que c'était. En fait, c'est pas une paire qui est sortie il y a un trimestre, c'est une paire qui est plus récente. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. Je m'attendais à une médium olive. Ça alors, attendez, voilà. Enfin, je suis content, hein. J'étais dégoûté de pas l'avoir la Velvet Brand, mais purée, Food District qui s'est gouré. Bon! Alors, c'est très drôle parce que bon, alors, on n'est pas en direct, mais c'est tout comme. L'effet de surprise est le même. Je vous ai fait mon speech depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est pas la bonne paire. Ah, elle est pas mal celle-là. Je rêve pas, hein. Dans l'email de confirmation de commande, il y a bien marqué Air Jordan, Travis Scott, Medium Olive, et je me retrouve avec une Velvet Brand. Bon, ça va, je m'y attendais vraiment pas celle-là. Elle cote un peu moins par contre, parce que la Medium Olive, elle s'achète à 575 € sur StockX et la Velvet Brown à 402. Ouais, ça c'est dommage. Ok, bon bah... Bon. En tout cas, moi je préfère celle-là. Elle a un peu moins coté que la Medium Olive. Je vais quand même leur faire un mail pour leur dire que c'est pas normal, qu'ils se sont trompés de paire. Bon en tout cas voilà, du coup j'ai copé la Velvet Brand. C'était pas prévu, je m'attendais vraiment à voir la Medium Olive. Je vous parlais d'une paire iconique, hyper contrefaite, etc., etc. Donc tout mon laus bah, servira à rien parce que c'est pas la paire en question, mais bon, ça reste un banger quoi, la Velvet Brown. Elle est sortie quand même, merde. Elle est sortie le 21 décembre, donc c'est ce qui a permis de bien clôturer l'année 2024. Bon bah du coup c'est un banger récent, hein. La paire elle a un mois, ça fait un mois qu'elle est sortie. Donc voilà, je suis hyper content de l'avoir, je suis hyper surpris. J'ai pu constater ma surprise en direct. Voilà, la Velvet Brown. Alors à votre avis, est-ce que c'est ma première Travis Scott? N'hésitez pas à commenter cette paire, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, je suis stupéfait. Paire de lacets rose, plastique avec les Travis Scott. Lacets marron qui sont déjà en place, pas forcément. J'ai quoi là-dedans? Deuxième paire de lacets marron. Ils sont marron foncé ceux-là. Et ceux qui sont montés sur la paire sont un peu plus clairs. Donc 3 paires de lacets. Ouais non là je suis assez scotché. Je m'attendais pas à ça. Qui par jupe. On se fait un leggy check en direct. Donc quand on fait un leggy check, ce qui est important de regarder, alors évidemment il y a l'aspect extérieur, hein, ça c'est la base, mais ce qui est important aussi de regarder du coup, c'est semelle de propreté, voir s'il n'y a pas de fils qui sortent, qui pendouillent, machin, etc. Parce que si la finition est grossière, c'est qu'en général c'est de la contrefaçon, c'est propre. La petite étiquette aussi avec la taille, size tag, ça il faut qu'il soit quand même un minimum propre. Que les écritures soient standards en fait, parce que QR code de toute façon ça veut rien dire. On peut très bien récupérer un faux QR code, mais souvent les écritures au niveau détail, des fois elles changent d'un pays à l'autre. C'est pas la même police, l'on voit très bien qu'elles sont nettes, qu'elles sont identiques. Ouais, écoute, ça n'a pas l'air fâche là. Ce qui est important aussi c'est le tag ici, l'étiquette là. Sur les fausses paires des fois on voit que c'est une contrefaçon. Là pareil, elle est propre, donc ça me paraît plutôt pas mal. Le Air Jordan, le logo Wings à l'arrière, pareil, alors évidemment noir sur brun, c'est pas facile à voir. Ce qui me mettait le doute, c'était le logo
Cactus Jack à l'arrière, mais en même temps, broder sur cette matière-là, mais avec une machine, ça va pas être simple. Oh non, je pense que c'est legit. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, si c'est une paire qui vous plaît ou pas, depuis qu'elle est sortie, et puis savoir si vous pensez qu'elle est legit, mais elle m'a l'air tout à fait legit. Voilà. Donc voilà, grosse surprise, j'ai la Velvet Brown. Bon. Je suis sans voix, je suis scotché, je m'attendais pas à cette paire. Alors je suis content parce que ça reste une Travis Scott et en plus pour le coup c'est un colorway que j'aime mieux que la Medium Olive. Même si la Medium Olive, bon, comme je vous le dis en début de vidéo, elle est iconique. Hein. C'est déjà une icône quoi, cette paire. C'est elle est plus sobre, moi j'aime bien. C'est une paire que je me verrais très bien porter au quotidien. Il n'y a pas de problème, hein. Je la trouve plutôt douce, plutôt sympa. Donc bon. Quelque part je suis déçu parce que je m'attendais à faire un gros billet sur la paire. Et là, bon, c'est une paire que j'aurais aimé avoir pour porter. Et je l'ai entre les mains quoi. Donc, dur. Medium Olive, je la revendais le triple, voire le quadruple de son prix. Et là déjà si je la revends je fais qu'un x2. x2,5 et puis en plus purée je la voulais pour la porter quoi, elle est trop belle, je la kiffe. Oh là, le dur dilemme, c'est pas grave, revenons à nos moutons. Donc la question que je vous posais c'est est-ce que à votre avis c'est ma première Travis Scott, parce que je vous ai déjà présenté des Off-White, je vous ai présenté quelques BAP, Bathing App, mais voilà, du coup à votre avis est-ce que c'est ma première Travis Scott? Et ben la réponse en image. En préambule, il y a eu la surprise d'avoir 2 boîtes qui se sont rajoutées. Donc du coup, cet unboxing aujourd'hui comportera 9 paires. 9 paires, donc on va passer sur l'antépénultième. L'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-dernière. Ce sera peut-être pas de la grosse exclue pour vous, mais pour moi, ça l'est. C'est des grandes premières là, donc je suis à la fois excité et stressé en même temps de voir ces boîtes-là. Mais bon, faut y aller. En plus, je suis en live, donc c'est pas le moment que je m'effondre. Alors. Hop, petit coup de ciseau, clac clac. Donc là on rentre dans du lourd les amis. Il y a eu du lourd avant avec de la Cortez et la Air-It, mais là on passe un cran dessus, là on met la 5e. Ce ne sont que des paires. Kinok il est blasé. Ah ouais mais moi voilà j'adore ça moi. J'adore les sneakers, j'adore le côté un peu premium, le côté comment dirais-je un peu. Ouais, le côté. J'ai des paires que tout le monde n'a pas quoi. Après t'as raison, c'est que des paires de chaussures. Hein. Ouais, absolument t'as raison. J'arrive pas à sortir la boîte, voilà. Ça y est. Elle est un petit peu enfoncée, c'est place de palais cop. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Pilote, toi tu veux savoir, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une Nike, oui, ok, super. Vous l'avez pas dit, mais je l'ai lu dans vos pensées. C'est du Nike, bah oui, c'est marqué dessus, hein, comme le port salut. Est-ce que le coloris de la boîte vous dit quelque chose? Une brown déjà. Eh ben non, pour le coup, c'est pas une brown. Mais bien essayé. C'est vrai que normalement, comment dirais-je, le colorway, c'est sur TikTok aussi. Oui, tout à fait. Je suis sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Travis Scott, très bonne réponse. Voilà. C'est vrai qu'en général, chez Nike, on retrouve en gros la couleur de la paire sur la boîte. Alors pas tout le temps, mais souvent. Mais là, pour le coup, non. C'est plutôt la couleur de la collab. C'est plus évident quand on l'ouvre. On retrouve un papier de soie, voilà, Cactus Jack avec le logo, etc. Donc là, les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est ma première Travis Scott. J'ai jamais réussi à cop une Travis Scott. On parlait de bottes tout à l'heure. J'en ai fait des raffoles, hein. J'en ai fait des tentatives, que ce soit sur SNKRS ou même les autres. Je me suis toujours ramassé sur les Travis Scott parce que en général, il n'y a pas beaucoup de quantités qui sont allouées. Et là, j'ai réussi à l'avoir et je suis super content. Je suis pas forcément fan du colorway, mais voilà, ça reste une Travis Scott. Donc voilà, pour l'été, superbe paire. Faut mettre le jaune, ok, mais voilà. On retrouve le logo Cactus Jack à l'arrière qui est brodé. Le petit logo sur le côté, ici aussi. Donc là, c'est jaune de base, pardon. Et dedans, il y a aussi... Alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs lacets. Donc là, il y a un rouge, mais je sais qu'il y a un bleu qui traîne aussi quelque part. Donc voilà, la Cactus Jack Canary. Donc pour moi, c'est le colorway, on va dire, le moins beau. Mais bon, voilà. Ça reste une Travis Scott, quoi, franchement. C'est de la tuerie, quoi. C'est un événement à chaque sortie, quoi. Bref, je bavarde. Il est déjà midi et j'ai le plaisir de vous présenter une 9e paire. Là, pareil, un petit coup de ciseau s'impose. Tac. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? C'est une exclue, pour moi en tout cas. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une exclue.
à coup sûr. Je vais pas sortir la boîte, elle est balèze. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler. Je vais juste vous montrer le dessus pour l'instant. Alors voilà, je sais pas ce que ça vous évoque, cette boîte. Je vais pour l'instant vous montrer que cette face-là. Parce que si je la retourne, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Alors, les connaisseurs, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Cactus, ouais, bien ouais. Ouais, bien joué, Milou. Tu as tout à fait raison. Preuve en est, clac, je retourne la boîte. Il y a marqué Jumpman. Et là, il y a marqué Jack. C'est une Cactus Jack, donc autrement dit, une Travis Scott. La boîte, elle est trop belle. Franchement, là, pour le coup, on est vraiment sur une special box. On retrouve les... Oh, j'ai failli faire une bêtise. Heureusement, j'ai des réflexes. On retrouve ici les petits logos Cactus Jack et Jordan. Et on va tout de suite l'ouvrir. Ah. La J4. Lequel J4 tu fais référence du coup du pilote? Eh ben non, c'est pas une Jordan 4. Hop là, c'est une traîneur. C'est une traîneur, mais Cactus Jack. La Dark Mocha. C'est pas une traîneur celle-là, parce que le style est un peu différent. En tout cas, elle est vraiment stylée. Je la préfère la Canary. Le design est plus sobre. La semelle en plus avec marqué Jack en dessous est vraiment splendide. Donc voilà, ça c'est la dernière paire que je vais vous présenter. Donc pareil, 42, taille 9 américaine pour les hommes, une semi pour les femmes. Avec 3 paires de lacets, du coup il y a le lacet noir qui est en place. Il y a aussi lacet blanc et lacet marron qui sont fournis. Ah pardon, 4 paires de lacets. Il y a aussi celui-là, donc un lacet noir avec des petits traits blancs. Donc 4 paires de lacets. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'avais déjà eu 2 Travis Scott auparavant. La Jumpman Dark Mocha que j'ai vendu extrêmement rapidement. C'est-à-dire que je l'ai eu, donc j'ai fait quelques photos avant de l'envoyer histoire de garder un souvenir. Mais du coup la Jumpman Dark Mocha est partie super vite. J'ai fait un live sur Whatnot et elle est partie tout de suite. Je l'ai fait partir à 400 €. Il me reste quand même la seconde. Alors je vous la montre pour le plaisir des yeux, hein, même si maintenant vous savez que je l'ai. Voilà. Alors pareil, celle-ci j'ai eu la chance de l'avoir en tarif retail. Donc ça c'est plutôt cool. La Canary. Je suis moins fan, hein. Je vous cache pas que c'est... Ça va que c'est une Jordan quoi, parce que le coloris jaune Canary, ça pique un peu les yeux quand même. Hein. Surtout avec le swoosh bleu, ça fait un peu Ikea ou alors pas la Poste, parce que la Poste c'est un jaune un peu plus foncé, marqué Ikea aussi. Bon après ça peut être une paire sympa pour l'été, hein. Je dis pas. Mais voilà, moi je suis pas ultra fan du jaune, mais bon. Ça reste un banger, hein, c'est de la Travis Scott, hein, donc voilà. Je suis quand même très content de l'avoir eu, hein. C'est mieux que de passer à côté, c'est sûr. Surtout en tarif retail, parce que maintenant c'est pareil, ça c'est un petit bijou maintenant qui a pris de la valeur. On a combien là sur sur la Canary? Dans cette taille là, on est sur du taille, c'est du 43, donc par contre femme, parce que c'est une paire pour femme à la base. Donc c'est une taille 11 woman américaine, 43 hommes. En taille européenne, 371 €. Donc bon, hein, je vais pas cracher dessus, c'est plutôt pas mal. Donc je suis quand même content de l'avoir celle-ci. Cactus Jack, ça reste un banger. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le colorway, ça reste un des bangers 2024, pareil. Sorti quand celle-ci? Au mois de mai. Ouais, donc ça sera juste avant l'été. C'est une paire qui est pour l'été. Bon, j'ai eu un peu plus tard, moi, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, j'ai célébré avec vous ma 3e paire de Cactus Jack. Ça fait des années que je cope des Jordan, des Nike en général. On peut dire que 2024 m'aura souri, parce que j'ai réussi à cop 3 Travis Scott. Alors que ça fait des années que je me prends des looses. Donc je suis plutôt content. Je suis hyper surpris de la Velvet Brown, je m'y attendais vraiment pas. Et puis bah voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, hein, comme d'habitude. C'est peut-être ma dernière vidéo YouTube en tout cas, pour une simple et bonne raison que faire des vidéos ça prend du temps, et que en termes de fréquentation, en termes de vues, voilà, j'ai pas vraiment un bon retour sur investissement. Je préfère me focaliser sur le business, parce que en plus, comme vous le savez déjà, j'ai un emploi à 35 heures dans une société, donc je fais ça en plus de mon activité principale. Je fais de l'achat-revente de sneakers, donc voilà, les vidéos c'est encore en plus, hein, c'est une 3e activité on va dire, donc voilà, ça me prend du temps, et voilà. Faire des vidéos qui font voilà, à peine 100 vues, 200 vues, ça m'intéresse pas. Vous verrez quand même sur Instagram, TikTok et Whatnot pour les lives où je vais vendre des paires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.